J'espère que vous allez bien. On fait ma deuxième vidéo YouTube aujourd'hui. Je suis tellement contente de lancer ça. Ça met un petit stress, mais j'aime beaucoup faire des vidéos, parler toute seule devant ma caméra. Donc voilà, chez nous, on sera, enfin chez moi en tout cas, on sera vraiment nature, peinture. Vous pouvez le voir, je n'ai pas de filtre. On va parler skincare, on va parler soins de la peau, on va parler crème, on va se badigeonner de crème, d'hydratation, tout ça. Pourquoi? Pour éviter le vieillissement. Qui commence, je ne sais pas si vous le voyez, à vraiment venir intensément sur ma peau. Hein? On est d'accord. Donc j'ai une peau qui vieillit et j'ai une peau d'adolescente avec tous mes boutons juste ici. Je suis en train de faire de la pub, pourquoi là? Phobie. Je sais pas ce que c'est. Bref. Il y a le chat derrière qui va faire du bruit, sûrement. Donc, qui je suis? Je m'appelle Mélissa, je suis une esthéticienne passionnée par les soins de la peau, tout ce qui touche à la beauté, tout ce qui touche à la régénération cellulaire, à l'aspect de la peau. J'ai essayé énormément de trucs. Comment dire? Je suis une femme qui aime expérimenter, on va dire ça comme ça. Expérimenter des produits, des peelings, des choses plus ou moins dures sur la peau. Voilà, donc j'ai fait des catastrophes sur ma peau, faut se le dire. Des fois, j'ai fait il y a quelques années des trucs où j'ai failli perdre ma peau dans le lavabo. C'est vraiment le cas de le dire, un peu comme Sonia Seller que j'aime beaucoup et que je suis énormément sur YouTube et que j'adore. Voilà. J'entre dans l'année de mes 36 ans. Je pense que tout le monde à peu près ici est au courant, donc je vais pouvoir le dire. Je me marie en 2027 et j'ai pas envie d'avoir cette peau-là. Je sais pas si vous voyez, mais on voit déjà les petites ridules d'expression qui sont bien mises, une grosse déshydratation, des pores, mais vraiment dilatés. La ride du lion, là, ici aussi. J'ai une petite tache rouge ici et là, où là, je pense, va falloir aller voir mon dermato pour que, voilà, qu'elle me fasse quelque chose. De toute façon, on en a déjà parlé en courant de cette année-là, 2026, on va faire quelque chose. Et j'ai de l'acné ici. Donc, en commentaire, vous allez me dire, oui, c'est de l'acné hormonal et tout. Je suis en cours pour arrêter ma pilule. Pas pour faire un troisième enfant, parce que j'en ai déjà 2, juste pour moi, en fait, tout simplement. Donc, ça va être que des vidéos longues sur cette chaîne, des vidéos longues entre 15 et 20 minutes, je pense, voire un peu plus, ça va dépendre des sujets, de ce qu'on va pouvoir aborder. Ça sera, comment dire, il faudra pas prendre au pied de la lettre ce que moi j'utilise pour ma peau, parce que ce que moi j'utilise sur ma peau, ça pourra peut-être être très bon pour vous si vous avez à peu près le même type de peau que la mienne. Si vous avez une peau épaisse, si vous avez une peau sèche, ce ne sera pas les mêmes produits, donc ce sera à vous de faire vos tests et de vous faire vos expériences. Il ne faut pas se dire parce que Mélissa elle a utilisé ça que sur vous ça va marcher. Il y a des crèmes que moi je vais tester et qui vont pas marcher sur moi, mais qui vont peut-être marcher sur vous et inversement. Donc il faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que je vais essayer ici. Tout va bien, Mimi? On ne te dérange pas? Non. Tout ce que je vais essayer ici, c'est vraiment mon retour à moi. Voilà. Je veux vous faire vivre une expérience à long terme, vous montrer de nouvelles choses, de nouveaux produits, dont un que je commence à tester où j'ai vu des résultats extraordinaires donc sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé à ma dermato qui, elle, ensuite m'a fait mon ordonnance pour cette crème dont je vais vous parler juste après. Voilà, et il y a des choses où il faut aller voir un professionnel. Je ne suis pas votre professionnel, je ne vois pas votre peau, je ne sais pas ce que vous faites à la maison, je ne sais pas quelle est votre routine, je ne sais pas... voilà, moi, vous regardez mon expérience à moi. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire
Aujourd'hui, alors, je me suis fait des petites fiches parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je me perds souvent dans les vidéos. Je vais toujours à droite à gauche. Euh, donc voilà, moi, voilà, aujourd'hui, je lance une chaîne YouTube pour vous partager mon voyage de transformation cutanée. Voilà, ça, c'est moi avant. Et dans quelques années, on fera un avant-après, mais là, pour l'instant, on l'a pas, hein. On reste avec les cheveux un peu comme ça, voilà, dans tous les sens. Faut vraiment se dire que moi, cette chaîne, c'est mon retour à moi. Je vais vous faire des vidéos où des fois je serai coiffée, je serai maquillée, je serai toute pimpante. Et là, comme aujourd'hui, où je voulais vraiment vous présenter ma peau au naturel. Donc, ce matin, si j'ai mis un peu de mascara, puis un peu de bébé crème, mais rien. Mais j'ai même pas mis de crème plus que ça. J'ai pas fait ma skincare routine comme je fais d'habitude le matin, parce que bah déjà avec 2 enfants, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Bon, Mimi, tu vas aller ailleurs. Hop. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de la trétinoïde. Trétinoïne. Pourquoi un traitement à la trétinoïne? Pour moi, parce que d'après tout ce que j'ai pu récolter donc sur internet, tout ce que j'ai pu aussi demander à ma dermato, à mon médecin traitant, pourquoi cette crème, à base de trétinoïne, parce que la trétinoïne, c'est une molécule. Il faut savoir que c'est un médicament qui est prescrit par votre médecin traitant ou votre dermato. C'est un produit qui va venir agir sur le derme, mais ça je vous expliquerai après. Donc vraiment très profondément dans la peau, c'est pas quelque chose que on va chercher comme ça à la parapharmacie. Je voudrais la trétinoïne, non. On ne fait pas ce qu'on veut, c'est un médicament. Ce n'est pas une crème superficielle qu'on va mettre sur la peau. Donc, il y a beaucoup de précautions à avoir. Demandez l'avis à votre médecin, dermato, ça. Quels sont ses avantages? Ça réduit les imperfections et les boutons, ça lisse le grain de peau, ça estompe les taches, ça booste la régénération cellulaire, et ça c'est ce que je cherche aussi, avec les boutons bien sûr. Ça prévient du vieillissement cutané. Voilà, dans les grandes lignes, c'est à peu près tout. La trétinoïne, elle agit directement sur la couche profonde de la peau, sur le derme. Votre peau, elle est constituée de l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Généralement, la skincare, elle va jouer sur l'épiderme, la première couche. Voilà, toutes les crèmes qu'on va vous vendre en pharmacie, parapharmacie, tout ça, ça va jouer sur votre derme, sur l'aspect de la peau, la première couche, quoi. Voilà. Nous, avec la trétinoïne, on agit sur le derme, donc beaucoup plus profondément. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que c'est pas une crème que vous allez mettre tous les jours comme ça, comme votre crème de jour. Enfin, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Et après tout ce que j'ai vu, je vous assure que ça fait un peu flipper des fois de se dire « Oh, elle va vraiment faire ça ?» Oui, je vais vraiment faire ça parce que j'ai testé énormément de choses. J'ai testé des produits chers, j'ai testé des produits pas chers, j'ai testé des produits où je faisais mes crèmes, mes masques, mes machins. C'est une catastrophe au niveau de la conservation, c'est trop dur. Ça marche plus ou moins. Je me suis tartinée d'huile en me disant le gras enlève le gras. Donc voilà, j'ai tout essayé. J'ai fait des peelings à la maison sur conseil de mon ancienne collègue qui avait travaillé en parapharmacie et qui m'avait dit ouais fais ça, tu verras. Je me brûlais la peau. Vraiment, je me brûlais la peau et après je pelais pendant des jours et des jours. C'était infernal. Et à l'époque j'étais contente. Mais bon, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et je referai pas trop parce que ça m'a apporté une sensibilité. Donc voilà, c'est pareil, la trétinoïde ne peut pas s'appliquer partout. Essayez de faire du zoning aussi au début. Votre dermato va peut-être vous dire bah une application par jour et puis voilà. Alors si vous dit ça, changez de dermato. Un conseil, changez de dermato. Allez vous renseigner un petit peu, regardez un petit peu ce qui se fait. Non, si vous la mettez tous les jours, je pense que votre peau
se dilapider. Alors oui, hein, il n'y aura plus de taches, il n'y aura plus rien, mais oui, vous allez être sur la chair directement. Donc faites attention. Les inconvénients de cette crème... Ah oui, je voulais dire ça aussi avant. La trétinoïde, elle accélère le renouvellement cellulaire. Elle stimule la production de collagène, d'élastine, régule l'activité des cellules responsables des infections cutanées. C'est un actif étudié depuis plus de 40 ans. Pourquoi on s'est rendu compte que la trétinoïde agissait sur les vieillissements cutanés? Parce qu'avant, on la prescrivait aux gens avec une peau très acnéique, les adolescents, où vraiment, c'était vraiment des éruptions cutanées, où il fallait vraiment traiter le problème de fond. Et en fait, sur le long terme, ils se sont rendus compte que ça activait la production de collagène, d'élastine, voilà, que la régénération cellulaire se faisait beaucoup mieux. Et oui, ça traitait aussi au niveau de l'aspect, ça affine le grain de peau, ça resserre les pores. Enfin voilà, ça fait plein de choses au niveau d'une peau un peu grasse, un peu ouais, acnéique. Voilà. Que ça, les petits grains, je sais pas si vous voyez, ça là, c'est insupportable. Insupportable. C'est moche, c'est 36 balais et puis t'as ça quoi, c'est plus possible. C'est quoi ça? Quand je vois la peau de nos mères où elles ont jamais eu ça. Pourquoi nous on a ça? C'est n'importe quoi. Je suis pas la seule dans ce cas-là parce que quand j'en parle aux copines, ouais moi aussi j'ai ça. Voilà. Les risques de cette crème. La purge. Là ça va être l'effet inverse qu'on ne veut pas. Quand vous allez appliquer la crème, le temps que votre peau se purge, vous allez bourgeonner. Vous allez peler. Vous allez avoir une sécheresse intense. Vous allez avoir une photosensibilité. Ce qui est super important dans ce traitement-là, il faut absolument ne pas s'exposer au soleil, mettre du SPF 50 minimum. Ça, je l'ai inclus dans ma routine depuis un moment déjà. Ça va faire bien 6 mois. Enfin, depuis cet été, en fait. Depuis cet été, là, on est en décembre. Depuis cet été, je mets du SPF tous les jours. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, que je sois exposée ou pas, ou que je reste à la maison. J'en mets. Je trouve que en plus, ça donne un effet glowy à la peau. J'en ai trouvé une de chez Ducret qui est très bien. Je voudrais aussi éviter de mettre le plus souvent de fond de teint parce que ça plaque, c'est moche et tout. Je veux vraiment, voilà, au final, avoir une peau belle, au naturel, sans boutons, sans trucs comme ça, là. C'est insupportable. Bref. Donc ça, c'est les inconvénients, les risques nécessitent un accompagnement dosé, espacer les applications et bien hydraté. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voir votre dermato qui vous donne des conseils. Et si votre dermato vous dit faut le mettre une fois par jour, changez de dermato. Trouvez un dermato qui vous dit on va déjà commencer une fois par semaine. En zoning. Sur les endroits où il n'y a pas trop de sensibilité. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, on progresse, on en met un peu plus, on passe à 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, voilà, jusqu'à soit arriver à en mettre tous les jours, si notre peau accepte et si nous, ça nous convient, ou alors pas du tout et rester des années à en mettre que 2 ou 3 fois par semaine. Voilà. Ça n'empêche pas une skincare routine complète, les filles. Je ne suis pas là juste pour mettre la trétinoïde. Alors, ensuite, mon objectif pour cette chaîne YouTube, c'est d'être vraiment transparente. Je vais tout vous dire, les hauts, les bas, les moments de galère et les résultats à long terme sur plusieurs années, parce que la trétinoïde, ce n'est pas une crème qu'on utilise 1 mois et demi, 2 mois, et ensuite on met dans le placard parce que vous vous dites ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché, parce que vous étiez au moment de la purge. C'est un traitement à long terme, donc on ne peut pas avoir de résultats au bout d'une semaine. Même toutes les crèmes que vous pouvez tester, il faut un minimum de 21 jours. Là, la trétinoïde, c'est un peu plus long parce que vous en mettez pas tous les jours déjà. Et c'est un traitement vraiment sur long terme. Si vous regardez les vidéos sur YouTube, parce que je suis pas la seule à en faire, vraiment, c'est un traitement sur 2, 3, 4 ans et ensuite peut-être toute sa vie. Je sais pas. Moi, je suis partie au moins
au moins pendant 2-3 ans, voire toute ma vie, parce que franchement, en plus c'est une crème que vous trouvez en pharmacie avec votre ordonnance sur prescription de votre médecin traitant ou dermato. C'est une crème qui normalement est remboursée par la sécurité sociale, mais j'ai pas envie d'être... voilà, j'ai pas envie... j'ai pas envie qu'on me la rembourse en fait, j'ai envie qu'on me la paye, et vous savez quoi, je l'ai payé 11,90 €. Donc bon, niveau rapport qualité-prix, si ça marche comme ce que toutes les filles disent sur les réseaux sociaux, moi je pense qu'il y a moyen de moyenner. Il y a moyen d'avoir un truc pas mal pour 10 balles, sachant que vous en mettez très peu. Je pense qu'elle va me durer un petit moment, cette petite crème. Voilà. Ensuite, ce que je veux partager sur l'espace d'échange, conseils authentiques, tout ce qui cherche à mieux comprendre votre peau. Il faut aussi bien écouter votre peau. Votre peau vous parle. Votre peau a des réactions qui fait que des fois, on peut savoir si votre foie va bien, si à l'intérieur, en fait, à l'intérieur de vous-même, ça ressort sur votre peau. Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va parler ici? Je vous parle aussi de mes retours produits. On va parler de tout ce qui est retours produits, tout ce que j'ai pu tester, tout ce que je teste, tout ce que j'applique, mes skincare routines. Parce que mes copines le savent, mais j'utilise un petit peu de produits. Rien. Commencez pas les filles. Allez pas me dénoncer. À la brigade de la skincare. Mais non, voilà, j'utilise énormément de produits, j'adore ça, j'adore me tartiner, j'adore la crème le soir quand le soir quand je sors de la salle de bain, je suis bien hydratée. Et pourtant, ça ne ressort pas sur mon visage. Donc, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. J'ai pris du naturel, du pas naturel, des produits très chers, des produits pas chers. Voilà. Et aussi, c'est pareil. On va avoir des produits chers, des produits pas chers. Ça ne me dérange pas de mettre de l'argent dans des crèmes. Et des fois, ça va me déranger de mettre l'argent dans un restaurant. Je préférais mettre 70 balles dans une crème et puis pas aller au restaurant. Mais c'est mon choix parce que moi, quand je me tartine de crème comme ça me fait du bien de l'intérieur. Et je pense que quand on se tartine, qu'on prend soin de soi, qu'on prend du temps pour nous, à se regarder dans la salle de bain, dans le miroir, à mettre nos crèmes, à voir le changement sur notre peau et tout, ça fait du bien. Enfin, moi, personnellement, ça me fait du bien. Si vous, ça vous fait pas du bien, changez de vidéo et puis allez voir quelqu'un d'autre, quelque chose qui vous intéresse et qui vous stimule. Moi, pour moi, ça me fait du bien intérieurement et physiquement. On va essayer. Parce que là, je ne sais plus. Là, je ne sais plus. C'est un carnage. C'est un carnage. Je relis un petit peu parce que je voudrais pas me perdre. J'aime mettre des crèmes sur mon visage, sur le corps bien sûr aussi. Bon, le corps c'est un peu moins... oui, sur le corps je vais pas acheter un lait hydratant corps par exemple à 70 balles. Un sérum à 70 balles, une crème de nuit à 70 balles, pas de souci. Mais un lait pour le corps à 70... Non. Non, on va essayer de trouver des trucs pas chers et efficaces parce qu'il y a des trucs pas chers et très efficaces. Il n'y a pas besoin des fois d'avoir... de se mettre dans le rouge pour des crèmes, pour une skincare, quoi. Enfin, vous n'allez pas manger des patates pour pouvoir vous acheter une crème que j'ai conseillée ou que j'ai donnée sur les réseaux sociaux. Donc voilà. J'aimerais aussi utiliser beaucoup d'appareils, genre les LED. Enfin voilà, il y a plein de choses. La technologie de, de l'esthétique, de la... Oh, comment on appelle ça? La médecine esthétique et les produits maintenant, c'est une science qui, qui est ouf, qui est ouf parce que il faut se dire qu'il y a des chimistes, il y a des médecins, il y a des gens qui sont là pour nous sortir les meilleures crèmes et les meilleurs produits, les meilleurs principes actifs pour pouvoir avoir une belle peau et puis essayer de se sentir mieux parce que quand on est bien sur notre visage, quand on se sent belle, je pense que ça joue beaucoup aussi sur la luminosité change. Ça change beaucoup sur la confiance en soi, enfin voilà, tout ça. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo aujourd'hui. Il n'y aura pas de filtre, il n'y aura pas de blabla inutile. Vous allez juste avoir une passionnée qui vous partage ce qu'elle fait
et parce qu'elle expérimente sur sa chaîne. Voilà, là c'est les premières vidéos, faut être quand même sympa. J'ai pas de caméra, j'ai pas de micro, j'ai pas... là je suis dans mon bureau, voilà, la luminosité... pas ça, je sais pas où je vais me mettre exactement, enfin voilà, je fais vraiment ça au feeling. Euh, J'essaye de structurer un petit peu, de savoir qu'est-ce que je vais dire dans mes vidéos. Là, ça fait 20 minutes déjà. Je vais essayer de pas faire trop de montage parce que je ne sais pas trop faire. Enfin voilà, faut être indulgent sur mes vidéos, s'il vous plaît. Voilà. J'espère que vous allez être nombreux et nombreuses à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la petite cloche pour pouvoir avoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Et pour ma part, je vous remercie vraiment de me suivre. Je vous remercie d'être là. Je suis contente. Je suis contente. Je lance un truc. J'adore me filmer. J'adore être. J'adore faire ça. Donc, je me lance. J'y vais avec les moyens que j'ai. Je vais pas investir pour l'instant dans un micro, dans une caméra, dans des choses comme ça. On va faire avec le vieux téléphone, tranquillement, bilou. Et puis voilà. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Si nous... J'arrive plus à parler. Je sais plus comment finir ma vidéo. Allez, je vous laisse. Bisous.